Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, épisode numéro 34, je te parle de tous les changements qui peuvent survenir au quotidien et qui pourraient avoir un impact sur le sommeil de ton enfant. Comment intervenir? Comment réajuster le tout? Tant de questions auxquelles j'ai tant de réponses. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Eh oui, tel que mentionné dans l'introduction, malheureusement, le sommeil de ton enfant n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a tant de choses dans la vie de ton enfant qui peuvent avoir effectivement un impact sur son sommeil. Et non, on ne parle pas ici des changements physiques, des malaises physiques. Quand ton enfant souffre physiquement, que ce soit des poussées dentaires, des vaccins, gastro, pieds, mains, bouche, otite, bronchite, et là, je pourrais t'en nommer comme ça pendant 30 minutes. L'idée de ton rôle de maman est de soulager ton enfant et d'en prendre soin et d'accepter qu'il y a des périodes dans la vie de ton enfant où effectivement le sommeil est plutôt boboche. Mais là, aujourd'hui, je vais te parler plus des changements de type émotionnel. Parce que oui, les changements physiques, ça fait partie d'une catégorie de choses qui peuvent impacter le sommeil de l'humain. Mais là, aujourd'hui, on parle plus de changements dans la routine. Mais avant toute chose, j'aimerais aussi te parler d'une autre catégorie de changements dans la vie de ton enfant, dans son développement global, qui peuvent avoir un impact sur ses habitudes de sommeil et c'est les bons de développement. Hein, à chaque fois que ton enfant apprend quelque chose, que ce soit au niveau du développement moteur ou au niveau du développement cognitif, sa façon de raisonner, de voir le monde, ça peut aussi avoir un impact. Globalement, il y a beaucoup d'informations sur le site internet bedaneurbaine.com, des articles de blog, il y a même des vidéos qui ont été faites sur le sujet, les fameuses régressions du sommeil. Il y en a quelques-unes. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura un épisode de balado sur le sujet. Mais vite comme ça, 4 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, 36 mois, c'est possible qu'avec les nouvelles aptitudes de ton enfant, que le sommeil en soit impacté. Donc, qu'est-ce qui nous reste? La vie. La vie est un changement émotionnel. C'est pas compliqué. Juste de changer l'orientation de la bassinette de ton enfant dans sa chambre, ça pourrait avoir un impact sur son sommeil. Feng shui ou pas, on ne sait pas trop, mais quand même. Tous ces petits détails-là, qui, toi, à l'œil nu de ta version humaine adulte, c'est comme, ça peut pas être juste ça, mais guess what? Ça peut effectivement être juste ça. Et pour en nommer quelques-uns, là, on a les voyages. Partir en voyage, revenir de voyage, être en voyage, l'intégration à la garderie, devenir un grand frère ou une grande sœur, bon, une séparation, qu'on souhaite à personne, mais un déménagement. Euh, Tout ça peut effectivement avoir un impact sur le sommeil de ton enfant. Puis ça, c'est des gros morceaux quand même dans la vie d'un enfant, mais rencontrer des nouveaux gens, faire des nouvelles activités, sauter une sieste, bon, ça c'est sûr et certain que c'est plus un manque de sommeil qui s'est accumulé qui peut avoir un impact sur la nuit. Mais des fois, des petits détails au quotidien peuvent avoir quand même un grand impact parce que la vision de ton bébé par rapport à ces changements-là est complètement et entièrement différente de ce que toi, tu perçois de ce changement-là. Je prends un exemple classique. Non, mais on a changé d'éducatrice, mais ça va vraiment bien à la garderie. Ça peut quand même avoir un impact sur son sommeil parce qu'on sait que des fois, en revenant à la maison, on a besoin un peu de décharger toutes nos émotions du quotidien qui sont peut-être à notre goût ou pas tant que ça, peu importe. Quand on revient à la maison, c'est là qu'on se sent en confiance de dire les vraies affaires, d'être vraiment vrai avec nos émotions. Et c'est comme ça que nos enfants nous témoignent, en fait, que ça peut avoir un impact, même si ça va très bien, au niveau du sommeil. Puis on le sait que, comme le sommeil, c'est quelque chose de très fragile, que ça prend un enfant qui est très réconforté, sécurisé. Ben oui, ces changements-là peuvent avoir un impact. Donc, même chose. Quand on parle par exemple, là, dans décembre, on a la fête de Noël, on va peut-être avoir des brunchs de Pâques, la fête des mères, tout ce qui est différent du quotidien, tout ce qui sort du métro, boulot, dodo, effectivement, ça peut avoir un impact. On a parlé aussi beaucoup des fameux, l'alimentation, les fameux sugar rush, là, le fait de manger trop de sucre, etc. Mais tu sais, c'est souvent, le sugar rush est souvent associé à des festivités. Puis c'est pas nécessairement l'alimentation en soi qui va avoir des répercussions sur le sommeil, mais beaucoup plus le fait d'avoir vu beaucoup de monde, d'avoir peut-être un horaire de sieste qui va être différente, d'avoir dormi à des endroits qui sont différents, des odeurs qui sont différentes. Bref, il y a absolument rien que tu devrais sous-estimer dans la vie de ton enfant. Tout ça peut avoir un impact, aussi minime soit-il, à l'œil humain adulte.
Et là, la question est-ce qu'il faut empêcher ces changements-là? Est-ce qu'il faut emballer nos enfants dans du bubble wrap doré et ne pas les confronter à ces changements-là? On sait que la philosophie urbaine est un peu différente des autres approches. Donc, on est encore différent à ce niveau-là parce qu'il y a des approches qui vont dire, ben là, tu te cabanes à la maison, tu prends 3 semaines de vacances, puis tu gères le sommeil. Tu sais, la vraie réalité, c'est que même si tu prends 3 semaines de vacances pour gérer le sommeil de ton enfant, peut-être qu'au bout de 3 semaines, ce ne sera pas complètement géré. Du moins que tu vas avoir perdu, en tout cas, investi beaucoup de ton précieux temps, particulièrement des vacances qui, selon moi, ne sont pas assez nombreuses dans le calendrier des travailleurs québécois. Donc là, au bout de tes vacances que tu as pris à gérer du sommeil, tu n'as peut-être pas réussi à atteindre l'objectif que tu t'étais fixé pour cette période-là. Puis, ben, si tu as réussi pendant les 3 semaines, justement, à gérer le sommeil de ton enfant, le mot gérer est tellement mal choisi, mais prête-le-moi le temps d'un balado. Et si ça a fonctionné, puis qu'après ça, ben là, tu veux recommencer à vivre, recommencer à avoir des sorties, recommencer à sortir les fins de semaine du cadre de routine, ben ton enfant ne sera pas nécessairement content parce que lui, ce qu'il a appris pendant 3 semaines, c'est très sécurisant, c'est très routinier, c'est tout le temps pareil. Fait qu'on ne rend pas service à nos enfants à gérer du sommeil dans des climats qui sont tout le temps contrôlés parce que la vie est un changement émotionnel en soi. Fait que c'est pas nécessairement bon d'arrêter de vivre pour gérer du sommeil pour qu'un jour, notre enfant continue à dormir malgré les aléas de la vie. Moi, je pense que notre rôle en tant que parent, en tant que maman, c'est justement d'acclimater, de confronter doucement ceux qu'on peut prévenir, bien entendu. On essaie de prévenir le plus possible ces changements-là, mais tu sais, il y a beaucoup d'impondérables, il y a beaucoup d'imprévus dans la vie. Je trouve que ça fait partie aussi de notre rôle de parent que d'apprendre à nos enfants à surfer à travers ces changements-là. Puis la vraie réalité, c'est que plus vite ton enfant est confronté à des changements comme ça, par exemple un week-end au chalet, bien, c'est sûr et certain que les impacts au retour à la routine vont devenir de moins en moins importants quand on va revenir à la maison. Plus ton enfant est habitué de sortir tranquillement, mais sûrement progressivement de son cadre habituel, plus les impacts sur son sommeil vont être diminués parce qu'il va apprendre à, et c'est ça quand on parle de saines habitudes de sommeil, être capable de revenir à la maison et de rester confiant qu'il y a toujours un répondant qui veille sur lui. Parce que c'est ça, les saines habitudes de sommeil. C'est pas juste l'autonomie du sommeil de l'enfant qui dort dans une bassinette. C'est un enfant qui est capable de s'abandonner au sommeil, sachant très bien que peu importe ce qui se passe autour de lui, il y a toujours quelqu'un, un gardien du sommeil, qui veille sur son sommeil. Fait que je trouve que de s'encabaner à la maison, c'est de mettre un plaster sur une hémorragie interne. Souvent, ça va fonctionner, mais ça ne fonctionnera pas nécessairement à moyen long terme. Ça va fonctionner tant et aussi longtemps qu'on a le même environnement, qu'on a la même situation, que notre enfant est très confortable dans tout ça. Mais comme je le dis, la vie est un peu inconfortable. Fait que je trouve que ça vaut la peine quand même, sans nécessairement exagérer et volontairement les mettre dans le trouble. Là, tu sais, c'est un autre sujet. Là. On n'est pas obligé nécessairement d'y pousser dans le bois. On peut juste leur apprendre à surfer sur la vague puis les outiller justement à revenir à la routine, un peu comme nous on fait quand on vient de vacances, par exemple, mais tranquillement, mais sûrement, on va reprendre notre routine. Et plus on part en vacances, plus on se permet ces périodes tampons-là pour sortir de la routine, plus le retour à la routine devient quelque chose de normal, devient quelque chose de même sain, des fois, devient quelque chose de réconfortant, devient quelque chose d'apaisant même, parce que des fois, sortir de la routine, c'est bon, mais de revenir à nos vieilles pantoufles, ça a quelque chose de bien aussi. Hein? J'ai parlé tantôt de la période des fêtes. C'est quelque chose qui est très festif. C'est quelque chose qui, j'espère, que tu en as profité pleinement parce que ça arrive bien qu'une fois par année. Mais le 7 janvier, on était-tu bien chez nous? On était-tu bien à rouvrir d'ouvrir nos courriels, de revenir à quelque chose de plus routinier, quelque chose qui, finalement, est sécurisant autant pour nous, les adultes, que pour les enfants. Donc, oui, on y va au chalet. Oui, on go to Varadero. On fait ce qu'on veut, mais il faut être conscient que tout ceci peut effectivement avoir des impacts sur le sommeil de ton enfant. Et ça ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher de sortir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas modifier la routine. Ça veut juste dire qu'il faut rester conscient qu'effectivement, ces changements-là peuvent avoir un impact et revenir à la routine, essayer de restabiliser le plus possible le sommeil au retour à la maison, au retour dans notre routine, au retour dans notre nouvelle maison, au retour de la garderie, etc. Donc, oui, prévenir le coup. Ça, c'est sûr et certain que c'est excellent. Particulièrement, nous, tout petits, on va parler de 2 à 5 ans, par exemple, quand on est capable de prévenir le changement d'éducatrice, quand on est
capable de voir un peu plus loin pour aider notre enfant à anticiper ce changement-là, c'est sûr et certain que c'est idéal, puis c'est idéal pour l'être humain en général. Mais c'est pas vrai. On est capable de prévenir ça à tout coup. La vie est ponctuée d'imprévus qui sont toujours imprévisibles. Donc, comment on fait pour quand même s'assurer que notre enfant garde ses repères routiniers à travers les changements dans la routine? Ne pas réinventer la roue, tu l'as sûrement déjà entendu, mais d'essayer de conserver tout ce qui est transportable, juxtaposable de la routine de dodo habituelle à la routine où on va changer d'environnement. Je parle de doudou, toutou, des draps contours, ou même le fameux parc portatif. Si ton enfant n'a jamais dormi dans un parc, dans ce nouvel environnement-là, ben de le pratiquer un peu à la maison avant de partir en voyage, avant de partir au week-end au chalet des amis qui n'avaient pas nécessairement une bassinette ou on ne veut pas nécessairement faire du cododo. Et là, encore là, le cododo sécuritaire, je reviens dans quelques instants. Mais d'amener quand même les objets qui peuvent donner des repères sommeil à notre enfant, c'est tout à notre avantage. Et là, je parle bien de ceux qui sont transportables. Là. Allez pas me transporter le mobile au grand complet. Ça fait des surplus de bagages pour rien. Ça coûte des frais de bagages qu'on ne veut pas nécessairement payer, puis c'est pas nécessaire d'aller jusqu'à ce point. Mais tout ce qui est facilement transportable, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'objets de transition, des doudous, des toutous, ben c'est sûr et certain que c'est tout à notre avantage de les transporter avec nous. J'ai dit que je parlerais de cododo. Particulièrement quand on part en vacances ou sur des plus ou moins courtes, moyennes, longues durées, moi, je pense que la façon la plus agréable de profiter de ces périodes-là, c'est encore le cododo. Parce qu'on va se le dire, que ton enfant dorme en cododo pendant une semaine à Varadero ou qu'il dorme dans un parc portatif à Varadero, il y a des grosses chances qu'au retour à la maison, on soit obligé de repositionner les habitudes de sommeil. Mais en même temps, il y a plus de chances que tu profites de ton voyage à Varadero si tu te permets, pendant cette période temporaire-là, de faire du cododo avec ton enfant. Je vais fermer une parenthèse. Il y a plusieurs hôtels, plusieurs endroits, même des Airbnb, qui vont dire qu'il y a des articles de puriculture pour ton enfant, qu'il y a une bassinette qui est disponible pour ton enfant. Des fois, on arrive là, puis la bassinette, ça laisse à désirer un peu. Fait que toujours prévenir le coup que peut-être qu'on ne pourra pas utiliser, que ce soit par dédain, hein, parce que des fois, l'entretien de ces bassinettes-là laisse à désirer, ou encore tout simplement au niveau sécurité aussi. Il y a des bassinettes qui ne répondent pas nécessairement aux standards sécuritaires de Santé Canada, qui ne sont pas homologués par Santé Canada. Donc, le cododo reste toujours une option. Et oui, au retour à la maison, de remettre ton enfant dans sa bassinette, de remettre ton enfant en cododo, en chambre partagée, ça peut avoir des impacts. Mais au moins, tu as profité de ton voyage à Varadero. Tu te sens plus reposé et ça fait partie de la vie que de remettre en place les habitudes. Je reprends encore le temps des fêtes parce que ça fait un petit bout, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on en est sorti. Tu sais, pendant le temps des fêtes, c'est le fun là, de manger de la dinde, les étacas, puis de se bourrer à la face des dominos qui sont si délicieux. Mais tu sais, à un moment donné, c'est bien de revenir à la salade aussi, tu sais, de revenir à un petit saumon brocoli avec un petit riz pour reprendre les habitudes alimentaires. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas se bourrer à la face pendant le temps des fêtes. Ça veut juste dire que si on continue de se bourrer à la face à l'année longue, ça peut avoir des impacts sur nos objectifs fitness, disons-le ainsi. Autre chose, d'accepter que ça peut être chaotique un peu au retour à la maison. Mais ça fait partie aussi du retour à la maison, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de la vie de famille. Puis ça ne veut pas dire que parce que c'est le chaos au retour à la maison que c'est obligé de rester chaotique pour l'éternité. Fait que là, j'ai une mise en garde à te faire. Tu sais, une semaine peut-être après le retour à la maison. Bon, c'est sûr que s'il y a eu un gros décalage horaire, je parle, par exemple, de s'en aller en Europe, où il y a 6 heures de décalage, c'est possible que ça prenne un petit peu plus de temps pour revenir aux saines habitudes, pour revenir à la routine, pour repositionner, en fait, l'enfant sur le bonne horloge circadienne. C'est ça que je voulais dire. Donc, oui, d'accepter que c'est chaotique, mais de ne pas laisser ce chaos-là s'installer trop longtemps non plus. Ça fait 6 mois qu'on est parti. Non, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois que les habitudes qui n'étaient pas tant favorables se sont installées. Donc, c'est sûr et certain que de revenir aux habitudes de sommeil d'avant voyage, ça va être beaucoup plus compliqué que si on s'était donné une semaine pour laver les vêtements, ranger les vêtements, ranger les valises dans le hangar. Ben, au bout de cette semaine-là, ce serait important qu'on, tranquillement mais sûrement, une bouchée à la fois, progressivement,
qu'on revienne aux habitudes d'avant, le changement émotionnel qui est venu impacter le sommeil. Et là aussi, ça va être important d'y aller une étape à la fois. OK, ça fait une semaine qu'on est revenu. Là, il est temps que tu te rendormes tout seul dans ton lit puis que tu te réveilles plus la nuit. Wow, wait a minute. On va recommencer une étape à la fois. Probablement le premier endormissement. Peut-être le premier réveil. Mais encore une fois, de passer à noir ou blanc. On a fait du cododo à Varadero, on s'est laissé une semaine tampon, puis là, tout d'un coup, il faudrait que tu redeviennes autonome à dormir. C'est une très grosse marche d'escalier à monter, autant pour ton enfant que pour toi. Fait que d'y aller une étape à la fois. Puis souvent, on va partir du premier endormissement. Parce que quand ton premier endormissement de nuit se passe pas dans le calme et l'harmonie, quand le premier endormissement est déjà un peu chaotique, ça amène souvent un vent de fraîcheur qui va nous indiquer que la nuit, probablement, va se passer sous le même temps. Fait que de stabiliser le premier endormissement, de s'assurer que l'endormissement se passe selon les habitudes et ces habitudes de sommeil qu'on veut transmettre à notre enfant est souvent la case départ. Puis après ça, s'il reste encore des réveils nocturnes, si après ça, on trouve encore que la nuit est un peu compliquée, là, de s'attaquer une bouchée à la fois. Puis ça aussi, ça fait partie de la philosophie bédéno-urbaine. Il faut arrêter de vouloir changer tout du jour au lendemain parce que nous autres, on a décidé que là, ça suffit. OK, peut-être que toi, tu as décidé que ça suffisait. Fait que ça veut dire que c'est le début d'un temps nouveau, mais ça ne veut pas dire que ton enfant est obligé de réagir au doigt et à l'œil à tous les changements que tu veux apporter dans sa routine. Puis d'y aller une étape à la fois, bien souvent, c'est plus soutenable dans le temps. On évite on fait tout, on fait plus rien. On fait tout, on fait plus rien. Qui est très difficile pour les enfants d'accepter parce qu'à chaque fois qu'on change le plan de match qui est noir ou blanc, bien, ton enfant doit se repositionner dans ses nouveaux repères sommeil. Puis ça devient bien compliqué d'un jour à l'autre, aux 3, 4, 5 jours, de passer de cododo à autonomie. Cododo, autonomie, non. Tranquillement, mais sûrement. Ça aussi, c'est important d'avoir un plan de match sommeil qui, progressivement, en durée, en intensité, va repositionner l'enfant dans ses habitudes de sommeil. Là, je parle beaucoup d'autonomie du sommeil, mais peu importe. Que ce soit le réconfort au sein, que ce soit les siestes dans son lit, parce que là, peut-être qu'on a fait des siestes en porte-bébé pour pouvoir se permettre de visiter en même temps. Peut-être qu'on a fait des siestes sur la plage pour éviter de rester en cabané dans une chambre d'hôtel à l'air climatisé pendant 2 heures. Tout ça, étape par étape. Une sieste à la fois. Un endormissement à la fois. Puis là, je sais que c'est peut-être pas ce que tu veux entendre, mais des fois, il faut que je dise ce que j'ai à dire et non pas nécessairement ce que tu veux entendre. Ça fait aussi partie de mon rôle de consultant de sommeil. Donc, quand on remet les habitudes en place, c'est possible aussi qu'il faudrait, le verbe falloir, repositionner le plan de match un peu à la baisse. Peut-être que ton enfant s'endormait tout seul à un claquement de doigts avant ton voyage, avant ton week-end au chalet. Et là, peut-être qu'avec ce changement-là, bien que le plan de match que tu avais initialement est devenu trop intense. Fait que des fois, de prendre 2, 3 pas de recul, ça nous permet d'avancer de façon plus consciente, de façon plus bienveillante par rapport aux habitudes de sommeil. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui peut être frustrant. Non, mais ça fonctionnait avant. Oui, mais là, pendant ce temps-là, ton enfant grandit, vit des nouvelles choses, tu as des émotions, le quotidien, etc. Fait qu'il faut pas voir ça comme un échec de refaire un plan de match qui va être un petit peu plus doux, un petit peu plus régressif par rapport à ce qu'on était habitué avant le changement émotionnel. C'est pas un échec. Ça s'appelle du gros bon sens. Ça s'appelle du jugement. Fait que des fois, un plan de match qui va être un peu moins intense va être plus efficace que si on s'obstine à vouloir garder exactement la même recette ABC qu'on avait avant ce changement émotionnel-là. Donc, conclusion. On s'empêche pas de sortir. On accepte que la vie est un changement émotionnel. Mais on accepte que les changements émotionnels n'ont pas le même impact sur ta vie adulte que sur sa vie de bébé, que sur sa vie d'enfant. Fait que de marcher étape par étape, de prendre une période pour revenir à la maison dans les habitudes, d'ajuster le plan de match et d'y aller un changement à la fois, une étape à la fois. Il y a une partie aussi que j'aimerais solliciter ou que j'aimerais mentionner ici dans le balado, de comprendre pourquoi ton enfant vit ça. Tu sais, je veux dire, un décalage horaire de 6 jours, ça m'impacte. Je vais avoir 40 ans. Peut-être qu'une semaine à Varadero, ça a changé aussi mon régime alimentaire. Il faut que je me remette un petit peu de mes émotions. Peut-être attraper une installation aussi. Tu sais, il y a des choses de comprendre pourquoi ton enfant vit une régression. Je pense que ça allège aussi la charge mentale des mamans qui, on a toujours tendance à dire oh, ça doit être de ma faute parce qu'on a fait du cododo. On n'aurait jamais dû aller au chalet. T'es super importante dans la vie de ton enfant, mais enlève-toi un peu de l'importance dans ces impacts-là. Des fois, t'es absolument à rien à voir. Souvent,
Tu n'as rien à voir dans les modifications des habitudes de sommeil de ton enfant. C'est la vie, c'est son quotidien, c'est son développement, c'est sa vie d'enfant. De le protéger le plus possible, oui, mais de l'outiller pour traverser à travers ces tempêtes, ça fait aussi partie de ton rôle de mère. Alors, on revient, on laisse une période tampon, on revient doucement, on adapte le plan de match qui semble être un peu plus régressif peut-être qu'avant ce changement émotionnel-là, mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est pas l'intensité de ton plan de match, c'est d'adapter ton plan de match à la situation du moment. Puis peut-être que ton enfant de 2 ans n'a plus nécessairement besoin du même plan de match que ton enfant de 18 mois, que ton bébé à 6 mois. Fait qu'il faut faire évoluer les plans de match. Faut voir plus loin que l'arbre. Il faut vraiment voir la forêt au grand complet et se dire que oui, des fois, de reculer pour mieux avancer, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, non seulement pour ton enfant, pour son sommeil, mais parallèlement, pour ton sommeil à toi aussi. Et si cette période de repositionnement, de retour à la routine, devient trop prenante, que tu sais plus par où commencer, que tu dis « OK, mais j'ai semble avoir tout essayé, je comprends plus mon enfant », avant de te taper sa tête, avant de refuser une invitation pour aller au chalet, je veux que tu saches que de demander de l'aide, ce n'est pas une preuve de faiblesse, c'est une preuve de courage. Fait que des fois, d'avoir un avis externe, comme mettons une consultante de sommeil, peut-être la fille de chez Beden Urban, ben, ça peut aider quand même à mieux comprendre pourquoi la régression est arrivée et mieux réajuster le plan de match sommeil pour vraiment s'adapter à la réalité du moment qui n'est plus la réalité d'avant ce changement émotionnel-là. Puis ça, je trouve que c'est vraiment très important de modifier le plan de match, d'adapter le plan de match à la réalité d'aujourd'hui. Pas de ce qui s'est passé pendant un mois, même pas de ce qui s'est passé la semaine dernière. De vraiment réajuster le plus possible, le plus adéquatement possible le plan de match aux besoins du moment de ton enfant. C'est tout à ton avantage. C'est là que souvent, on va sauver du temps. Donc, oui, si tu as besoin d'une oreille attentive et des conseils adaptés à ta nouvelle réalité, ça me ferait vraiment plaisir de t'accompagner dans le réajustement des habitudes de sommeil. Mais si j'avais une phrase en conclusion, vois pas ça comme un échec. Vois ça comme la vie de famille. On fait pas des enfants pour gérer du sommeil, on fait des enfants pour vivre pleinement notre bonheur familial. Et si ces changements émotionnels-là te permettent de créer les meilleurs souvenirs en famille possibles, je continue à croire que c'est la meilleure chose qui pourrait t'arriver. Puis pourquoi j'insiste sur cet épisode de balado-là, puis pourquoi il est important pour moi, c'est que moi, Marie-Pierre, en 2010, j'aurais aimé ça, qu'on me parle de ça, que les changements émotionnels pourraient avoir un impact sur le sommeil de mon enfant, mais qu'à moyen et long terme, c'était d'apprendre à l'enfant à surfer sur ces vagues de changements-là et non pas de s'empêcher de sortir, de s'encabaner et de vivre notre meilleure vie de couple, notre meilleure vie de famille par peur de devoir réajuster les habitudes de sommeil de notre enfant. Parce que tu profites de la vie ou non, que tu partes en voyage, que tu partes en week-end ou non, il y aura toujours des réajustements à faire au niveau des habitudes de sommeil de ton enfant. Donc, tant qu'à moi, c'est aussi bien de vivre ton meilleur Varadero. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, ben, je t'invite à écouter d'autres épisodes de balado de Top Top Mom et compagnie. Ton balado feel good du motherhood, si le cœur t'en dit. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.